Je m'appelle Mona Cara et je suis artiste plasticienne. Je te présente Marion le cactus, qui est une pièce que j'ai faite spécialement pour la Biennale de Lyon et qui est une pièce faite de textile, de dentelle, de broderie. J'ai pensé au tout début à la forme du cactus qui pompe l'eau du sol et qui permet à des petits êtres vivants de se loger à l'intérieur, d'être protégés malgré l'apparence peut-être agressive du cactus. Et donc ce cactus s'est transformé en cactus-ville avec des tours inspirées d'architecture de château d'eau. Le point de départ, c'est un café qui rassemble des personnes improbables comme tous les cafés, mais je trouve que de celui-ci se dégage une atmosphère particulière. Et c'est un café qui existe, qui est à Hyères, dans le Var, d'où je viens. Et donc l'idée, c'est que dans cette ville, tous les personnages se rassemblent et cheminent vers le Volin pour faire un stage de dentelle et boire de l'élixir de longue vie. En fait, j'ai composé cette pièce et son histoire au fur et à mesure que j'ai rencontré aussi des personnes. Donc la pièce se retrouve à raconter son propre processus de fabrication et ça a évolué donc jusqu'à la dernière minute, jusqu'au tissage, mais même au-delà avec des micro-collaborations à l'intérieur. J'ai mis 1 an à réaliser cette pièce avec plusieurs manufactures, le tissage à Charlieu, la dentelle à Brioude, à Lyon aussi l'assemblage de toutes ces parties-là dans un quartier. C'est un mélange de géographie, c'est comme si cette pièce aussi faisait la synthèse de ces moments partagés avec les tisseurs, les tisseuses, les dentelières et denteliers. Le fait d'avoir un recto et un verso très différents. Le verso, c'est le négatif en quelque sorte de l'endroit. Et à la fois, il y a des éléments qui sont clairement différents, qui racontent l'étape d'avant le recto, comme la sorcière de la pluie dans le nuage qui active les éclairs et fait de l'autre côté de la tapisserie tomber les gouttes qui vont alimenter l'élixir de longue vie. Voilà. Disons que dans les scènes les plus importantes de la toile, parce qu'il y a les grandes scènes et les micro-scènes à l'intérieur, ça accueille plein d'histoires, de micro-histoires, de micro-collaborations, jusqu'à un petit coquillage caché en bas qu'on peut voir de l'arrière. Mais en tout cas, de ce qu'on peut voir au recto, il y a le café Le Volin, identifiable parce qu'il y a un stage de dentelle qui s'y déroule avec la dentelière et son apprenti qui fait totalement n'importe quoi en fait, qui se débat avec la dentelle, il l'arrache avec les dents. On a le générateur d'électricité. Il y a deux personnages qui font de la musique. Et ça allume l'ampoule de dentelle. Elle est sur son petit clavier et lui, il a sa petite Game Boy. Après, sinon, oui, il y a un autre pan tout à droite, plutôt en hommage à l'industrie textile, au père fondateur. Les tout petits personnages qui sont représentés en bas, ce sont les tisseurs avec qui je travaille habituellement à l'usine. Ils sont Ludovic et Cyrille. On m'a montré une carte postale d'époque où on voit le grand-père de Cyrille qui était tisseur et qui avait inventé un mini métier à tisser. Et on voit d'ailleurs sur sa tête en haut, il a les cartes perforées qui coulent, qui descendent, qui permettaient de coder les motifs à l'époque à Lyon sur les métiers à tisser. Merci Marion.